Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Cycle Inside. On se retrouve dans des conditions plutôt particulières puisque nous sommes en studio radio et non en studio TV. Mais les conditions et les actualités seront aussi fraîches que d'habitude et intéressantes. On est en présence de Lilian. Lilian, comment tu vas? Ça va très bien et toi Hugo? Ben, moi ça va parfait. On est proche, là. Et puis on est encore avec Tanguy et Titouan aussi. Comment vous allez? Salut tout le monde, moi j'ai récupéré ma voix donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Moi nickel, un super week-end et puis là une bonne émission en perspective. Et puis il y a notre régisseur là-bas, donc vous pouvez voir la petite tête Tristan Mahé qui va faire une petite apparition en fin de vidéo pour un quiz, un vrai ou faux. Et c'est lui qui va nous poser les questions, donc restez jusqu'à la fin. C'est directement parti pour les actualités. Les actualités de la semaine, on vous tient au courant de ce que vous avez peut-être loupé et on commence avec une actualité plutôt très fraîche parce qu'elle est apparue dans le week-end et c'est Sian Huijdebrooks qui a débarqué chez la Jumbo ou du moins c'est une rumeur puisque la Bora a totalement démenti ce transfert. La Bora chez qui il lui restait 1 an de contrat à Sian Huijdebrooks. Et donc la Bora n'a pas voulu avouer qu'elle avait transféré sa jeune pépite belge. La Jumbo avait en revanche annoncé que Sian Huijdebrooks serait dans l'équipe néerlandaise jusqu'en 2027. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité? Qu'est-ce que tu en penses, Lilian? Je pense que c'est une actualité déjà très intéressante. Ça n'arrive pas tous les jours ce genre de scénario. Mais déjà, je pense que pour avoir vécu déjà le même cas dans d'autres sports, notamment en Formule 1 avec le cas Oscar Piastri l'an dernier, c'est aller jusqu'au tribunal ce genre d'affaires-là. Et avec la Bora qui avait encore 1 an de contrat du côté avec Huijdebrooks et qui pourrait le perdre pour l'année prochaine, je pense que ça pourrait aller au tribunal même pour racheter le contrat de Huijdebrooks. C'est assez rare derrière l'entreprise. Souvent on voit des fins de contrat prolongées par tout simplement un changement d'équipe. Là, c'est vraiment, il était encore en contrat. C'est ce qui fait la particularité justement de cette news et qui a fait grand bruit ce week-end justement, c'est parce que Bora, je crois, demande jusqu'à 1 million pour racheter le contrat. Donc Huijdebrooks, lui, pour lui, c'était depuis début décembre que son contrat n'était plus avec la Bora. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit micmac judiciaire et justement la Bora donc, demanderait 1 million de dollars, 1 million d'euros. Donc je sais pas si c'est vrai. Mais le pire, c'est que du coup, on l'a vu en plus s'entraîner avec l'équipe de Israel Tech. Donc, mais puis en plus, c'est pas que judiciaire parce qu'en plus, sur la story Instagram, il reposte un post de la Jumbo qui annonce son transfert. Alors, que d'allégation. On dit un bravo aussi c'est le Wanty Groupe Gobert qui a fait une petite vanne sur les réseaux en disant bon, voilà, on ne sait pas où il va, mais c'était quand même assez drôle. On vous tiendra au courant des suites de cette affaire. On repart avec toi, Lilian. Ouais, là aussi un petit micmac, ça vient d'Egan Bernal. Egan Bernal, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il sortait d'un périple à Majorque en Espagne et puis il a malencontreusement posté un post de lui, son vélo et son maillot. Le maillot, pas d'Ineos 2023, mais d'Ineos 2024, en tout cas celui qui devrait être pour Ineos en 2024. Problème, c'est que le sponsor BioRacer qui est chez Ineos depuis quelques années, est absent du maillot, remplacé par le maillot par un nouveau Goblick. Goblick exactement. Et donc ça a fait grand bruit chez les fans et dans la foulée, le Colombien a dû supprimer son poste. Ouais, moi je le trouvais beau ce maillot, donc ça me déplairait pas. Est-ce que tu l'as trouvé beau toi, Titouan? Je trouve surtout que ça change, d'autant plus qu'en plus que par exemple le maillot de la Bahreïn Victorious ne ressemblera pas l'année prochaine, on va en reparler. Ça fait un dégradé un peu année 2005, mais par contre oui, ça nous permet de voir autre chose encore une fois. Et puis comme là je le disais, donc de nouveaux maillots qui sont apparus avec notamment les maillots de la UAE. Ils reviennent aux sources, au blanc, tout blanc comme dans les années 2020, avec quelques marques du drapeau Emirati, avec quelques couleurs noires, rouges et vertes. Pogacar il pourra plus porter maillot blanc, donc direct. Il reste en blanc quand même. C'est quand même identifié dans le peloton. Ça. Et puis le maillot de l'équipe Cofidis aussi qui va changer en tout cas d'équipementier, de design un peu moins. En vrai, si on regarde bien sur 2-3 cm, limite les couturiers pourront voir la différence. Mais sinon c'est juste du coup Van Rysel École qui ne produira plus le maillot, et donc l'équipementier justement espagnol qui avait déjà équipé la formation
Burgos BH et également la formation d'Alejandro Valverde plus récemment. Et en parlant de Cofidis, Tanguy, tu as quelque chose à nous dire? Oui, c'est ça. En fait, ils ont profité justement lors de leur présentation d'équipe, justement en montrant le maillot. Donc là, tout l'exercice des médias pour tous les coureurs justement de cette équipe-là, et surtout donc là, plutôt anglais sur Brian Cocard, donc le coureur originaire de Saint-Nazaire, donc qui a lui forcément opté, qui est peut-être toujours un objectif de gagner, mais plutôt avec un objectif sur le championnat de France. Et championnat de France, ouais, c'est ça. Et de gagner sur une étape pour moi sur le Tour de France. Il a même dit, il en a marre, j'espère décrocher une victoire sur le Tour. Donc c'est vrai que pour lui qui avait perdu d'un millimètre ou centimètre, je sais plus. Ouais, 2,8 mm, je me rappelle toujours. Entre Marcel Kittel, alors je sais plus c'était sur quelle route exactement. C'était à Limoges. C'était à Limoges, ouais, c'est ça. J'en souviens À chaque fois on le Ouais. rappelle à Limoges, donc voilà. Et en plus de ça, il va peut-être faire son calendrier selon les JO pour participer justement sur piste aux JO. Donc peut-être un calendrier qui va ajuster sur ça. Il en a parlé vite fait, mais c'était pas vraiment pour lui pas un objectif, quoi. Alors les fans de Cocard, là, vous en dites quoi de ces annonces? Bah moi je dirais surtout que c'est une bonne idée de mettre aussi un objectif du côté de la piste. Depuis quelques années, depuis qu'il a repris la piste, il est à nouveau en forme, on va dire ça comme ça, parce que c'est surtout au début de saison en fait. Là, cette année, il a fait des beaux résultats autour de l'Under, à quelques étapes du Tour des Pays de Loire, mais c'est tout, sans plus. Après, il le précise, il y a que 4 places, quoi, sur tout ça. Donc à voir. Après, le Pays de la Loire, c'est la meilleure région de France, donc Exactement. Non, mais sinon, c'est vrai que oui, effectivement, la piste va jouer que sûrement parce que pour un sprinter, c'est toujours important. Après, on verra. Bien sûr, on n'est pas son entraîneur, donc c'est pas nous qui faisons ses plans et nous, on pourra surtout que observer justement ces changements, à voir s'il y en aura. Sinon, bah, voilà, à voir et puis rendez-vous en janvier 2024. Et bien, on parlait de la Cofidis, on va rester chez Cofidis, mais avec un autre coureur, un grimpeur cette fois-ci, Guillaume Martin. Ouais, on peut dire l'autre leader de Cofidis, et on a parlé, si c'est pas Brian Cocard, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin qui s'est pas illustré sur le vélo, mais eh bien, dans ses livres, il a remporté le prix Jacques de Fournier à l'Académie française. C'est un sacré résultat. C'est sa première victoire de l'année, on peut le dire en 2023, c'est déjà ça. C'est presque plus dur de terminer sur le podium de Tour de Jura. Mais non, franchement, une sacrée performance de Guillaume Martin, lui qui est le coureur philosophe du peloton, qui remporte son premier prix, je crois. C'est vrai que des philosophes, il n'y en a pas beaucoup dans le peloton, donc c'est bien déjà qu'il y en a qui gagnent. Il faut le dire quand même. Bah, c'est pas le seul, on va dire, érudit de la bande, parce que déjà, Valtteri Madouas, on rappelle que la Groupama FDJ est également ingénieur, et là, du coup, Guillaume Martin, avec ses livres, notamment, moi je me rappelle du plus ancien Socrate à vélo, où il avait pu raconter notamment l'histoire de philosophes faisant le Tour de France avec des équipes nationales. Ouais, tu l'avais lu, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et puis surtout que quand tu vois qu'il arrive à concilier performance sportive et puis philosophie en soi. Là, c'est une performance, hein. L'Académie française, c'est pas rien. C'est clair. On repart avec toi, Titouan, et on va à l'Amstel Gold Race. Oui, effectivement, l'Amstel Gold Race qui a été tenue par notamment le coureur néerlandais Leo Van Vliet, après 30 ans, va être racheté en 2025 par l'entreprise belge Flanders Classic qui organise aujourd'hui le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem ou encore le Omloop et Nieuwsblad, que de classiques. Et donc on peut peut-être envisager dans les années futures une modification de l'Amstel Gold Race, un parcours mythique avec notamment les associations répétées du Coberg, à voir ce que ça donnera. En tout cas, on sait que l'entreprise Flanders Classic est souvent très au point sur les pavés. Peut-être y aura-t-il des pavés dans un nouveau parcours. Après, ça ce serait peut-être justement une édition idyllique, car lier pavés et vallons avec des murs aberrants comme le Coberg, ce serait une classique hors norme. En tout cas, voilà une entreprise flamande qui rachète une course néerlandaise. Et que de promesses, j'ai envie de dire, pour cette course, l'Amstel Gold Race qui était déjà très relevée et qui va le devenir encore plus. Et comme promis, voici la chronique de notre régisseur Tristan Mahé. Tristan Mahé, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup, bonjour à vous les gars, bonjour à tous. Alors c'est parti pour la nouvelle chronique, c'est fake news ou pas. Les gars, je vais vous demander si les actualités que je vais vous raconter sont vraies ou fausses. Okay. Alors tout d'abord, Cofidis aurait songé cet hiver
a recruté un cadre du peloton professionnel, ou plutôt a fait revenir un ancien de Cofidis, à savoir Christophe Laporte. Cédric Vasseur avait dit cet été, ce serait une opportunité incroyable de faire revenir Christophe. Il était tellement fort cette année, on veut construire une équipe autour de lui. Moi, je dis À ça. votre avis, est-ce que c'est Moi, possible? je dis c'est vrai. C'est Ah, vrai ou c'est moi, j'ai faux? du mal, en fait, j'ai du mal à le croire parce que Pareil. Christophe Laporte Ouais, mais est c'est tellement trop bien entré détaillé. à la Jumbo Visma. Surtout que maintenant il doit avoir un salaire, Cofidis, Oui, c'est il vrai, peut pas ouais. s'aligner, donc pour moi c'est faux. Non, mais c'est pour être poisson Moi, pilote de j'ai Brian dit, Cognac. j'ai du mal à y croire, mais je dirais. Moi, je dis, ouais. Moi, je dis faux Moi, aussi. je Comme dis toi. faux. Moi, je dis vrai, moi, j'y crois. J'y crois. Moi, je dis faux. Ok. Vas-y. Ok, d'accord. Alors, pour l'instant, il y a 3 personnes qui disent que c'est faux et une qui Ouais, disent que c'est vrai. Exactement. Alors, est-ce que Lilian sort du lot ou pas? Non, cette actualité Ouais. est fausse. Alors, Ok. ce sera Alors, pourquoi pas? un point pour vous 3, les gars, et Lilian qui... Non, c'est vrai qu'il n'est pas encore assez vieux pour Ouais, le on s'est total. rattrapé, là. Il n'est pas encore assez vieux pour le total, j'ai oublié. C'était Cofidis. Hein. Ouais, c'était Cofidis, mais bon, Ouais. Cofidis total. Donc cette fois, une toute simple. Arnaud Démarre a annoncé que l'objectif principal de sa saison serait de gagner une étape sur le Tour de France. Vrai ou faux? Ouais. Avec Arca. Moi, j'y crois. La Yarka, je pense que. Ouais, Tout le monde veut gagner. Brian veut gagner. Combien veut gagner sur lui. Démarre. Bah, c'est obligé. Il va, Ouais, il va pas dire non, je vais pas gagner. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Sur un vrai. beau plateau, face à des gros sprinters, je pense que c'est une déclaration qui. Avec le train Arca. Pour moi, c'est vrai. Oui, en plus, Ouais, l'équipe c'est Arkea se renforce. Hein. Pour moi, il va jouer les JO démarre. Donc pour moi, elle est fausse. Ah, non, mais les JO, ça grande trop pour démarrer. Ouais. Tu Ouais, penses ouais. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit démarre. Allez, tu dis quoi de ça? Moi, je dis vrai. Donc 3 vrais, 1 faux. Eh bien, elle est fausse. Quoi? Elle Quoi? aussi, C'est trop elle est vraiment Quoi? fausse. Ouais. C'est Emmanuel Hubert, son manager, qui a dit que Démarre était là pour gagner une étape sur le Tour de France avant-hier. Ah, donc en gros, Donc elle est vraie. en gros, c'est son manager, c'est pas C'est Démarre. pas lui qui Ah, c'est l'a- pas lui. Elle est- Ah ouais, tu es sur les morts. Ouais, bravo. Ouais, tu l'as payé. Tu l'as payé là. Ouais. Cette question était un peu perverse, on va pas se mentir. Voilà. Non, mais c'est bien son manager qui l'a dit, donc on est un peu pointilleux ici, mais. Donc, vous êtes prêts pour la dernière actualité? Ouais, ouais. Ok. I'm ready. Alors, on reste près de Cofidis, où un ancien coureur de l'équipe veut monter une équipe continentale. C'est le souhait du tout jeune retraité Pierre-Luc Périchon. Son équipe qu'il veut créer d'ici 2025 s'appellerait Intersport Cyclisme, qui sera l'acteur principal. Sponsorisé par Intersport? Parce que je sais pas, Intersport. J'avais vu voir passer l'info qu'il avait envie d'une équipe. Mais Ah bah, de là, j'ai vu pareil. J'ai vu comme toi, mais de là. Imagine, C'est ça, parce que tout à l'heure, on s'est fait Décathlon, avoir. Ouais. C'est sûr, c'est des Décathlon, Intersport, la C'est rivalité. Citroën qui revient, Citroën Inter. Pour moi, c'est faux, c'est une vanne de. Pour moi, il y a eu 2 faux. Non, t'as eu un vrai info? Je sais plus. Non, il y a eu 2 faux là pour Moi, c'est l'instant. Ouais, donc il y a un vrai. Moi, Je pense c'est qu'il y a vrai. un vrai. Moi, je dis vrai. Moi, je dis vrai. C'est une blague avec des calculs. Moi, je dis vrai, mais j'y crois pas pour Intersport. Par contre, là, effectivement, ça doit être une C'est vanne. vrai. Si, Intersport et C'est Decathlon. faux pour Justement, je pense Intersport et Decathlon, c'est probable. Tu vois, Imaginez la rivalité dans la Ouais, rivalité. ouais. Ce serait fou en vrai. Alors, dis-donc. Lilian dis quoi? Meta, Moi, je dis vrai, vrai, faux? vrai, moi, vrai. Vrai? Pour Toi? moi, c'est faux. Pour moi, c'est vrai. C'est vrai aussi? C'est Toi, faux. Hugo, t'as dit? Pour moi, c'est faux. D'accord. Donc, Allez, dis bien scindé là. Allez, Eh dis bien, encore une fois, c'était faux. Non. Oh. Il fait 0, il fait 0. Bravo, c'est la défaite. Le nom de l'équipe n'a pas encore été Voilà, révélé. c'est ça. Voilà. Ah Donc ouais. il veut bien fonder une équipe, mais le nom de l'équipe n'est pas encore Donc, on n'a officiel. pas le sponsor, c'est ça. Alors un petit décompte des points. Tanguy, J'en ai 2. J'ai gagné, je crois. Hugo. Pour moi, J'ai c'est gagné, gagné. moi. C'est un sans faute pour Hugo. C'est en foot, hein. Moi, c'est un. Enfin, sans histoire. C'est un peu Comme Guillaume Martin. Moi, j'ai qu'un seul point. J'ai qu'un seul point. Et par contre, Attends, toujours devant Lilian qui a 0 Ok, point. voilà. Ouais, Ah, ça se rattrape non, mais pas j'aurais sur peut-être la- j'aurais peut-être un titre à l'Académie française. Allez. Tu te rattraperas pour la prochaine chronique. Ouais, je vais écrire. Le mot de la fin pour Tanguy. Exactement. Merci bien en tout cas Tristan pour cette nouvelle chronique. Ah, merci. On espère beaucoup. qu'on en aura d'autres et tout aussi pimentées et difficiles. Merci bien Tristan, merci bien Tanguy, et merci à vous deux, les gars. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes restés jusqu'au bout, en tout cas, ça nous fait super plaisir. Désolé pour ce décor, je sais pas si vous avez plu ou pas, mais en tout cas, nous, on a pris du plaisir à tourner en studio radio. Et puis, on se dit à la prochaine et bonne route.